Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos messages. Je vous ai posté les énergies et les tirages pour le mois de février. C'est dans la playlist tirage de février 2023. Il y en a 12 vidéos par signe. Sur le professionnel, le personnel, un message, etc. Et pour les gens qui m'ont posé la question, oui, je vais me tenir, je vais je vais y arriver. Je vais maintenir les tirages généraux pour toute l'année parce que ça a eu du succès, ces tirages où on va regarder un message de votre âme, qu'est-ce que votre âme a à vous dire et que vous ne comprenez pas, les blocages, les opportunités, l'évolution professionnelle et personnelle sur 12 mois. Et tout ça, vous l'avez soit à m'envoyer un mail, soit directement sur ma boutique. Il y a toujours les liens qui apparaissent sur mes vidéos. Et si j'oublie pas, je la mets aussi dans, dans les commentaires ici. Voilà, pour pouvoir me joindre. Alors, de quoi on parle? Quel est le message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Comment évoluent les choses? J'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du choix. Quelqu'un a un choix à faire. Quelqu'un doit faire ses choix ou quelqu'un a fait son choix pour son succès personnel. Quelqu'un vous a empêché d'avoir du succès? Ouais, vous avez imposé le respect avec quelqu'un, à quelqu'un ces derniers temps. Quelqu'un vous enlevez quelque part votre succès. C'est servi peut-être de vos idées ou de la manière de faire ça peut être la famille aussi qui vous retenait par ces mauvaises énergies, par le fait qu'elle ne croyait pas en vous ou dans vos projets. Et j'ai cette notion de j'impose le respect. Je mets le respect entre mes mains et maintenant plus personne va m'attendre. Vous avez dit la vérité sur une situation pour pouvoir vous libérer. Oh, c'est passionnant. Il y a une renaissance. Quelqu'un est en train de renaître parce qu'elle s'est libérée d'une situation ou des personnes qui lui avaient volé son succès. Et maintenant, la route, elle est ouverte pour le succès et la réussite. Il y a une vraie renaissance pour vous. Et il y a aussi une notion du désir de l'âme. Ça me fait penser, le désir de l'âme. Voyons voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Pourquoi tout ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? On va approfondir, mais c'est passionnant. J'adore ces tirages-là. Un message de pardon. Vous vous êtes pardonné à vous-même. Oui, c'est le pardon, j'arrête pas. Le pardon 2 fois. Une notion de pardon. Alors, qu'on soit clair, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire je reprends le contact avec la personne. Non, pardonner, ça veut dire je me libère. Peut-être que je vais lui écrire une lettre. Si vous ne connaissez pas, ça s'appelle la lettre de pardon. Vous écrivez tout ce que vous avez à dire à cette personne sur un papier assez fin. Vous le mettez en morceaux et après, vous tirez la chasse d'eau après. Hein. Et ça s'appelle pardonner, se libérer. Donc, oui, on vous demande de vous pardonner à vous, d'avoir pas vu cette situation-là plus tôt. Et il y a les peurs qui vous ont maintenu comme ça, c'est-à-dire que ces personnes-là vous faisaient peur. Peut-être c'était des personnes qui avaient, comme je disais, soit la famille qui avait une grande influence sur vous, soit peut-être une personne qui avait un certain charisme, qui était un peu populaire, qui était un peu dans le paraître, quelqu'un qui avait une certaine fonction ou un chef qui faisait que ça vous prenait tous vos idées et que vous, ça vous empêchait d'avoir du succès. Il y a une notion de secret qui est bien tenue là. Quelqu'un a tenu secret tout ça ou quelqu'un vous a mis dans le secret. Peut-être que vous avez été un peu, on va dire ça comme ça, la personne qui allait toujours donner ses bonnes idées à quelqu'un. Et vous vous êtes rendu compte que cette personne vous volait tout, mais sans vous rendre forcément la couronne parce que vous avez fait. Hein, on doit donner à César ce qui est à César des fois. Et c'est vos larmes, vous êtes en train de sécher vos larmes. Il y a une notion aussi d'enfant. Revenir à l'enfance, revenir à vos rêves d'enfance, revenir à... Il se peut aussi que certains d'entre vous ont travaillé gratuitement pour des personnes qui vous ont pris tout, mais qui vous ont pas donné le succès. Il se peut que ce soit des personnes qui ont proposé leur projet à quelqu'un qui leur a volé. Ou que vous avez tout simplement été au service, en service de quelqu'un, vous vous étiez embauché par quelqu'un. Et cette personne vous a tout pris sans vous rendre les choses. Ou alors que vous avez dit vos projets à la famille et la famille s'est servie
de ce que vous avez fait. On est dans ce contexte-là où on a volé véritablement vos idées, on a volé ce que vous aviez à l'intérieur et vous avez pris conscience. Jusque maintenant, vous avez tenu secret ça et maintenant, vous prenez conscience. Alors, voyons voir plus loin. Il y a une notion d'amour aussi. Oh, je me demande si cette personne-là, c'était pas votre boss aussi, parce qu'il y a une notion d'amour. Il y a quelqu'un à qui vous avez fermé la porte au nez, mais vous pensiez que c'était de l'amour avec cette personne. Ouais, et j'ai une énergie aussi masculine, c'est-à-dire que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui a du charisme, qui a du pouvoir, qui a du... Oui, un certain statut social peut-être. Il se peut que ce soit un membre de votre famille. Et que c'est pour ça qu'on parle de l'amour. Mais vous avez mis de l'intelligence, vous vous êtes rendu compte que cette personne se servait de vous. Justement parce qu'elle a le pouvoir, elle a aussi les options qui sont ouvertes. Et ouais, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui va partout et c'est quelqu'un qui est devenu maintenant votre ennemi. Ouais. Parce que cette personne pensait que vous étiez un peu à son service, qu'elle allait s'en servir longtemps de vous. Et une fois que vous avez commencé à imposer le respect, une fois que vous avez dit de toute façon, j'ai plus rien à perdre parce que j'ai l'impression que c'était quelqu'un aussi qui promettait l'amour sans l'avoir. C'est-à-dire que peut-être elle vous dragouillait aussi, mais derrière, il se passait rien. Vous voyez vraiment que cette personne... Jamais elle se mettrait en couple avec vous, mais elle vous prenait vos idées. Et c'est là où vous êtes débarrassé de ça. Et vous avez bien fait parce que vous avez non seulement le succès, mais vous lui avez imposé le respect. C'est-à-dire que cette personne s'y attendait vraiment pas. Mais tellement pas que voilà. Oh. Non, mais vous avez des invitations là. Vous avez une rencontre. De toute façon, moi je suis sur une union ici. Hein. Je suis ici sur une union. C'est-à-dire que cette personne vous a fait faire... C'est quelqu'un peut-être qui n'arrive pas, ou soit vous, soit la personne n'arrive plus à s'exprimer tellement ça lui a fait mal, tellement on l'a enlevé de la bouche. On n'arrive pas à dire correctement les choses. Cette personne, non seulement que vous a volé votre succès, hein, sur le plan financier, travail, matériel, mais sur le plan aussi émotionnel, c'est-à-dire que vous perdiez votre temps avec cette personne, un truc de malade. Et là, il y a tout qui se met en route pour vous. Il y a une sorte de sagesse. Mais brillez, mon bon Dieu. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Moi, j'ai une notion vous vous êtes fait avoir émotionnellement. Dans le sens où cette personne, elle était avec tout le monde, sauf avec vous. C'est quoi? Elle vous disait qu'elle n'est pas assez à la hauteur de vous ou quoi? Parce que, ouais, j'ai quelqu'un qui a un peu joué émotionnellement de vous. Et ça peut être quelqu'un aussi de la famille, d'accord? Donc, vous dire que elle pense à vous, vous inquiétez pas, elle va résoudre vos problèmes, elle ne faisait rien du tout. C'est quelqu'un pour qui vous avez un grand amour. Donc, ça peut être professionnel et ça peut être aussi familial vis-à-vis d'une personne, d'accord? Et ça vous empêche aussi, ça vous a empêché. Mais sachez que vous êtes protégé là-dedans et que sur l'automne, il y a une grande réussite. Il y a une grande réussite. Il y a une grande réussite, vous trouvez le repos et la guérison, parce qu'il y a une notion de guérison aussi, de justice. Et il y en a certains d'entre vous qui vous ont, peut-être vous avez attaqué en justice, cette personne. Vous allez gagner à partir de l'automne, parce que c'est long. Il y en a certains d'entre vous peut-être qui attendent la justice divine. Là, ça va être plus long. J'ai pas exactement le karma qui tombe, d'accord? Mais vous êtes fait justice vous-même à votre manière. Et vous allez avoir les cadeaux et les récompenses pour ça. Et vous allez pouvoir, à partir de l'automne, balayer tout le passé. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, peut-être vous êtes encore dans la rancune et vous vous demandez si vous avez bien fait. Peut-être il y a que des personnes qui viennent vous dire, tu sais, tu devrais mieux réfléchir. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'important. Tu devrais faire attention. Tu peux pas réussir sans cette personne, etc. N'écoutez pas. Ces personnes-là sont envoyées pour vous intimider. Sont envoyées pour qu'on vous tient encore dans le truc. Mais c'est pas votre route. Vous pouvez réussir tout seul. Ouais. Et il y a vraiment cette notion de je m'élève.
Je construis ma propre pyramide. C'est pyramidal ce que vous mettez en place. Il y a une notion aussi de triangle qui est peut-être importante chez vous, de pyramide. Et vous avez le soleil. Vous avez le soleil et la réussite. Le soleil et la réussite. Donc, ne vous en faites pas. Restez pas à écouter ces personnes-là. Parce que moi, j'entends qu'il y a quand même des gens qui vont venir vous dire, oh, t'as été trop dur, tu sais, tu peux pas. N'écoutez pas. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de superficialité autour de cette personne. C'est-à-dire qu'elle est très, très mal entourée aussi par des gens qui sont un peu lèche-bottes. Hein? Et c'est ces gens-là qui sont envoyés. Hein? Ils sont envoyés par cette personne hein, pour vous mettre la pression. Ne les écoutez pas. Vous allez réussir à avancer. D'accord? Pour moi, vous allez réussir même à rencontrer, peut-être que même vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle est fausse. D'accord? Cette personne, elle est très, très fausse. Et vous aviez un lien, on va dire, avec cette personne. Peut-être que vous vous êtes posé la question à un moment donné si ce n'était pas votre âme sœur parce que vous aviez des points énormément en commun. Vous avez peut-être aussi un peu de télépathie avec cette personne. Et c'est ça qui vous a un peu déstabilisé aussi pour vous dire est-ce que je fais bien de lui imposer le respect, est-ce que je fais bien de lui d'enlever les... ah non, non, non. Alors, à aucun cas, c'était une relation d'âme. C'était une relation karmique, oui, et une relation surtout toxique, avec une promesse bloquante, promesse karmique bloquante dans le sens où c'était une situation dans laquelle cette personne elle était mise sur votre route pour que vous puissiez vous libérer de vos doutes, de vos peurs et que vous puissiez trouver votre chemin de succès parce que je pense que vous avez quelque chose en vous, un métier spécifique ou du succès, mais vous ne vous rendez pas compte, peut-être par les peurs ou par les pensées un peu qui ont été mises par la famille et l'éducation, vous pensez que vous ne pouvez pas réussir tout seul. Ce qui est faux. Vous avez bien vu que vos idées, cette personne, ce qu'elle vous a volé et ce qu'elle s'est approprié, vous voyez bien que ça marche pour elle. Donc pourquoi ça ne marcherait pas chez vous? Mais au contraire, parce que ce qui compte, c'est aussi l'application de l'idée, non seulement l'idée. Donc peut-être que vous êtes encore meilleur dans l'application parce que vous avez appris quelque chose de cette personne. Donc n'hésitez pas à prendre ce chemin-là pour vous dire c'était une leçon pour que je me fasse confiance, pour que je puisse faire les choses correctement pour moi, pour que je puisse aller de l'avant et j'ai une nouvelle rencontre et là on est sur une sorte de retrouvailles. Peut-être que cette personne justement elle vous a empêché d'être avec quelqu'un. Parce que moi, j'ai une notion de retrouver. Je vous ai dit, j'ai une nouvelle rencontre, mais moi, j'ai une notion de retrouver. Donc, est-ce que cette personne n'est pas intervenue entre vous et une autre? Et du coup, vous êtes plongé carrément sur cette personne, ou vous étiez déjà avec une personne, vous vous êtes séparé à cause d'elle, quoi. Donc, et moi, j'ai une notion de retrouvailles qu'on peut faire avec cette personne qui était avant dans votre vie. Attention de bien sortir de votre zone de confort. Je sais ce qui vous empêche. Ce qui vous a empêché jusque maintenant, c'est parce que vous étiez dans une zone de confort dans laquelle c'était confortable d'être derrière quelqu'un. Mais tant que cette personne-là ne vous a pas tout pris et ne vous a pas marché sur les pieds et que vous vous êtes rendu compte que vous vous faites avoir, c'était pas possible de croire en vous. Donc maintenant que vous avez les clés en main, mais mon Dieu, brillez! Brillez! Ne vous laissez pas faire. C'est votre route. Donc, prenez le temps. Faites les choses tout doucement. N'écoutez pas les autres. Voyons voir sur vos projets maintenant. On va voir vos projets. Qu'est-ce qu'on dit sur les projets que vous avez? Ouais. Vous ne voulez pas. Vous avez trop peur. Ouais, il y a une notion d'amour de soi. Ces projets-là, vous les faites avec beaucoup d'amour. Et c'est ça qui marche. Vous avez le génie en vous. C'est-à-dire que ces idées-là vous appartiennent, mais mon Dieu, faites-le. Liberté, ça va vous donner une liberté, ces projets-là. C'est-à-dire que combien même
ça marchera pas d'un coup, ou il n'y aura pas le succès international. Ça va vous permettre d'acquérir une certaine liberté, peut-être une liberté émotionnelle, une liberté financière. Et l'amour, j'ai toujours l'amour qui revient. Et je pense que c'est l'amour de soi et l'amour de la vie. Parce que peut-être que vous avez oublié de vivre, de rêver aussi. Peut-être que vous avez oublié de rêver. Et on vous demande de faire les choses. Il y a aussi une notion de papillon bleu et aux couleurs bleues. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être important pour quelqu'un. Et la joie de vivre. La joie, d'être dans la joie, d'être dans la lumière, de se montrer. C'est ça qui vous faisait peur jusqu'à maintenant. Mais faites-le, mon Dieu. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous vous montrez? C'est quoi? Ça vous coupe la parole? Ça vous met dans l'angoisse? Ça s'apprend. Prenez des cours. Prenez des cours. Il y a des cours qui sont pour ça. Il y a du coaching qui se fait là-dessus. Faites-le. Mais montrez-vous. Montrez-vous parce que moi, j'ai l'accueil de ce que vous êtes, la concréation et le détachement. C'est-à-dire que vous avez une vraie renaissance. Vous allez vivre autrement les choses. Vous allez comprendre pourquoi, avec le recul, vous allez comprendre pourquoi cette situation vous est arrivée, pourquoi vous n'aviez pas peur, pourquoi vous aviez peur jusque maintenant de vous montrer, de mettre en place vos idées. Vous avez voilà, j'ai quelqu'un qui n'ose pas parler. Quelqu'un qui, dès qu'il doit parler en public, elle se perd, cette personne. Donc, peut-être que c'est pour ça que vous avez donné vos idées à quelqu'un d'autre. Parce que vous n'osez pas vous montrer et vous n'osez pas vous libérer de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes peut-être quelqu'un d'introverti ou hypersensible. Ça se travaille. Il n'y a pas de secret, ça se travaille. Donc, vous pouvez le faire et vous allez vous détacher de la personne que vous étiez. Parce que vous allez mettre en conscience certaines choses. Vous vous êtes caché à vous-même certaines capacités que vous aviez. Vous voulez pas vous faire confiance là-dessus et pourtant vous les avez. Soyez cohérent avec vous et allez-y. La vie est belle. Vous allez pouvoir faire les choses du moment où vous comprenez que c'est vous qui avez la clé du succès. Ne mettez pas la clé du succès dans les bras de quelqu'un d'autre. Tenez-la dans vos mains et allez-y pour ouvrir les bonnes portes. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée. Merci beaucoup à tout le monde et je vous dis à très bientôt.